Bonjour, bienvenue dans la 24e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va parler des boucles et tout particulièrement de la boucle while. Donc, les boucles while permettent de mener une action tant que la valeur assignée ou le résultat de la comparaison renvoie le booléen true. Dans les faits, on peut faire un rapprochement entre la boucle while et les conditions. Allons aux exemples pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, dans la vidéo d'avant, on avait vu comment compter des éléments avec for in range. Dans cette vidéo, on voit la même chose, mais avec while. On voit que il y a certains éléments qui différencient la boucle while de la boucle for. Dans ce cas-là, on voit déjà que le mot-clé while a remplacé le mot-clé for. On voit aussi que il n'y a ni fonction range, il n'y a pas de fonction range, qui détermine une limite à la boucle. Donc comme il n'y a pas de délimiteur de la boucle comme avec range, c'est-à-dire que comme la boucle n'est la fin de la boucle n'est pas définie à l'avance, il va falloir faire en sorte de terminer la boucle par nous-mêmes. Donc comment on termine une boucle par nous-mêmes avec un while? On va faire en sorte que la comparaison i inférieur à 20 soit fausse à un moment donné. Donc pour qu'elle soit fausse, la technique habituelle, c'est de faire une assignation au départ, donc soit un count, soit un i égale 0. Donc quand on rentre dans la boucle, de toute façon on est obligé de le faire parce que si on veut comparer i à 20, il faut bien assigner i. Donc i inférieur à 20, est-ce que 0 inférieur à 20? Oui, donc ça va afficher. Et ensuite, on va faire une incrémentation. Une incrémentation, c'est-à-dire qu'on va à la fois réassigner 0, mais on va réutiliser le nombre plus 1. C'est-à-dire que sur la première boucle, on a est-ce que 0 inférieur à 20? Oui, true. Donc comme c'est vrai, on va afficher 0. Donc 0 égale 0 plus 1. Donc là, i égale 1. I égale 1. Donc la deuxième boucle, ça fait 1 inférieur à 20, print 1. I égale 1 plus 1, 2. Troisième boucle, 2. 2 inférieur à 20 vrai, etc. etc. jusqu'à 19. Et quand il y a 20 ici, bah while la comparaison à côté de while est fausse. Donc comme la comparaison est fausse, la boucle se termine. Donc il existe une autre méthode pour arrêter un while, mais avant d'aller à cette méthode là, on va essayer un petit exemple sur Colab. Hop. Donc hop là. Compter avec la boucle while. While loop, c'est la même chose en anglais. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble in vivo. Donc, count
égale 0, while count inférieur à 18, print count. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça sans l'incrémentation? Vous allez voir ce que cela va faire. Bon, c'est un peu long. Voilà, voilà. Ça s'est exécuté. C'était long, mais ça s'est exécuté. Donc là, on voit qu'il y a une boucle infinie parce que on n'a pas fait d'incrémentation, ce qui fait qu'il y a une boucle infinie. Comme il y a une boucle infinie, j'ai dû stopper. J'ai dû stopper par moi-même la boucle parce que sinon, ça aurait craché mon ordi ou le collab. Donc j'ai arrêté l'environnement d'exécution parce que c'était une boucle interminable. Donc pour pouvoir arrêter, on se rappelle qu'il faut faire une incrémentation. Donc dans ce cas-là, count égale count plus 1. Donc si je fais ça, on voit que ça affiche jusqu'à 17 parce que on a fait inférieur à 18. Autre manière de faire, donc là, cette réassignation et cette incrémentation, on la retrouve dans tous les langages de programmation. Mais en Python, on peut utiliser cette technique. Mais la plus courante pour l'incrémentation, c'est plus égale 1, qui fait un peu la même chose. Qui fait la même chose, juste que c'est plus court, plus concis. Voilà. On peut aussi faire la même chose, partir de 18 et faire supérieur à 0 et dans ce cas-là faire moins égal 1 et comme ça on a en sens inverse. Ça peut être intéressant pour un countdown ou pour dire qu'à la fin il n'y a plus d'éléments. Hop. Donc la méthode drapeau. Donc, il existe plusieurs manières d'arrêter une boucle while. La manière la plus connue pour les nombres, c'est l'incrémentation. Mais la manière la plus connue, la manière la plus connue pour les non-nombres, c'est la méthode drapeau. La méthode drapeau, elle consiste à quoi? Elle consiste à changer expressément l'état de la boucle while en fonction d'une comparaison dans une condition. Donc là, dans ce cas-là, on entre des messages, on demande à l'utilisateur de rentrer indéfiniment, de manière indéfinie, des messages. Et si dans ces messages il y a quit ou Q, on arrête la boucle. On arrête la boucle parce qu'on réassigne activate. On réassigne activate. On lui met false à la place de true et comme c'est faux, la boucle while va s'arrêter.
Sinon, on affiche le message. On va voir à quoi ça correspond dans un collab. Donc, active égale true while active. Ça revient au même de faire while true, mais le problème de faire while true, c'est qu'on peut pas réassigner la valeur. Message égale input entre ton message donc là on fait une réassignation pour l'avoir en minuscule. Pour faciliter les comparaisons dans la première condition if. Lower. Hop. If. Message. Égal Q. Or. Alors quit, message égale quit, active égale false, ce qui fera terminer la boucle while, else, print, message. Donc si on lance, on va marquer un message. Donc on continue, c'est indéfini. Voilà, ça continue, A, B, A. Donc vous voyez, tant que l'on ne met pas Q, ça ne s'arrête pas. Et si je mets Q, voilà, la boucle se termine et le nombre de messages, la boucle se termine, on ne peut plus rentrer de message. Ouais, et tout ça fonctionne par réassignation de true d'active qui est égal vrai à active égale faux. Parce que comme active change d'état, la boucle change d'état aussi. Voilà. Donc, on peut aussi s'amuser à cumuler les deux. C'est-à-dire faire en sorte d'arrêter si le message, si les boucles s'est exécuté un nombre de fois, mais ou si on demande de quitter expressément. Donc dans ce cas-là, dans cet exemple, on va assigner true à active. On va faire un counter, c'est-à-dire qu'on va créer une variable count qui prend 0. Donc on va faire la boucle while, on va incrémenter count au départ. On va demander un message. Si le message égale quit ou message égale Q, on arrête, ou sinon on affiche. Donc on va voir cet exemple là sur Colab.
Donc active égale true, count égale 0, while active deux points, count égale plus égale 1. Message égale input entre un message. Deux points. On met en lower. Égale false. Donc là, c'est pas bon, pas mis en majuscule. Donc là, on va faire un elif. Count t égale, je sais pas, 10. Active. Donc là, on peut changer l'état d'active aussi. False. Else. Print. F. Hop. Donc on va faire le count. Donc on met l'index, c'est-à-dire qu'on met la, c'est le premier message, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et on met le message texte à côté. Hop, j'ai fait une petite erreur, le point virgule. Et là-bas, on va mettre message. Voilà, faute de ponctuation, j'ai oublié la guillemets de fin. Message. Hello. Donc, ouais, pourquoi ça c'est arrêté? On va tester. On va tester sans. Bizarre. 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 Ok, parce que j'ai fait une erreur ici. Ok, j'avais pas mis message avant. Voilà. E, W, X, C, F, R, Z, Q. Et voilà, on est arrivé au 10e message. Donc,
Comme on lui a demandé de s'arrêter au 10e, la boucle s'arrête au 10e. Voilà. Comme on a rassigné false à active, c'est-à-dire qu'on a changé l'état de la boucle s'est arrêtée. Hop, comme on a vu. Rien de nouveau. Donc, on a vu comment utiliser count ou la méthode drapeau afin de terminer une boucle. On va voir aussi qu'il est possible de terminer une boucle à l'aide d'un mot-clé spécifique. Le mot-clé spécifique pour terminer une boucle, c'est break. Donc dans ce cas-là, on ne demande pas à Python de changer l'état de la boucle, mais plutôt de fermer brusquement. Hop, donc, je reprends l'exemple. Donc là, c'est un counter. Donc là, on va créer un count égale 0. Inférieur à 15. 2 points. Count plus égale 1. Si count est égal à... ça, on n'en a pas besoin. On pourra le faire, mais je vais vous montrer que qu'on n'a pas besoin de faire de comparaison dedans. Donc, if count égale 15, print array au 15e array au 15e élément, et derrière on fait break. Hop. Et là on fait un print. Else print. print. Voilà. Youhou. Ouais. Que s'est-il passé? Ah. Voilà, déjà. Pas une petite erreur. Petite erreur. Pourquoi? On va regarder. Je vais tester un truc tout con. Et là. Voilà. Count égale plus 1. Print count. Hop. On affiche count.
Ok. Count égale 0. Ah, ouais. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est tout bête. C'est que count égale 0, c'était pas égal vrai ou faux. Et si count égale... et en Python, et en Python, quand count égale 0, ça veut dire que count égale faux. D'où l'erreur qui a été réalisée. Et voici l'explication pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc ce qu'on peut faire sinon, c'est au lieu de count, c'est faire c'est faire while one. Voilà. Et quand je fais 1, c'est comme faire vrai. Quand je fais 0, c'est comme faire faux. Donc là, on voit pourquoi ça fonctionnait pas tout à l'heure. Donc là, on va garder le count, on va faire while one. Donc tant que c'est vrai, ou while true, count plus égale 1, if count égale 15, break. Donc là, on va afficher jusqu'à 15, et après 15, ça s'arrête. Donc on va voir avec le 1, ça fait la même chose. Voilà. Et là, on n'a pas besoin de faire une réassignation de variable derrière. Sinon, on aurait pu faire print et mettre ça dans le else. Hop, dans le else. Et comme ça, ça fonctionne comme on le souhaitait au début. Jusqu'au 14 et le 15e élément, on met un arrêt. Hop. Donc on a vu comment terminer une boucle while, que ce soit au travers de la méthode drapeau, que ce soit au travers d'un counter, ou que ce soit au travers du mot-clé break. Hop. On a vu dans les slides précédents comment utiliser le mot-clé break avec la boucle while. On a vu aussi comment le mot-clé break nous permettait de quitter une boucle en fonction d'une condition. Maintenant, on va voir comment utiliser deux nouveaux mots-clés, les mots-clés pass et le mot-clé continue. Le mot-clé pass est interprété par Python comme une indication à ne pas exécuter le code. Le mot-clé continue est interprété par Python comme une manière de revenir au début de la boucle. Donc ça se traduit comment en langage code. Donc là, c'est un exemple de code qui reprend une boucle while et une incrémentation et une condition if, elif, qui aura pour but de nous permettre de visualiser comment fonctionnent les différents mots-clés en Python. Si on dit ça, comment on pourrait expliquer de manière littérale le fonctionnement de ce code-là? On pourrait dire que nombre égale 0, tant que nombre est inférieur à 25, incrémente-moi le nombre de 1, si le nombre égale à 12, continue, mais encore si le nombre est égal à 18, fais comme si de rien n'était, mais encore si le nombre est égal à 23, affiche-moi c'est 23, on arrête la boucle. Et après, on break. Et quoi qu'il arrive, affiche-moi le nombre de points, le nombre qui va évoluer avec le counter.
le nombre plus 1. Donc là, on voit très bien que l'on a une incrémentation du nombre à chaque fois. Mais on regarde 12. Est-ce que le 12 il apparaît? Le 12 il apparaît pas. Et est-ce que le 18 il apparaît? Oui. Donc on voit que continue continue ne nous permet pas de finir toute la boucle, c'est-à-dire quand mes continus ici, print n'est pas utilisé. Quand on met pass, print est utilisé. Et à 23, on arrête la boucle. Donc, petit retour au fort. Donc là, on crée une liste Paris, Lyon, Marseille, Nice pour i in élément. If i égale Lyon, continue. Et l'if i égale Marseille, passe. Donc là, on fait la même chose qu'avec le while, avec un for. Donc là, on voit très bien que Lyon n'est pas affiché, alors que Marseille est affiché. Donc, de la même manière, on peut dire que continue ne nous permet pas d'afficher le print, alors que passe nous le permet. C'est-à-dire que quand il y a continue, le code repart à 0. Alors que quand il y a passe, il continue vers le bas, et après remonte. Voilà. Petite différence entre les deux à connaître. Parce que de temps en temps, vous pouvez avoir quelques petites erreurs si vous ne connaissez pas les différences. Donc, quelques exercices que l'on va faire. Créer une liste vide avec un premier while. Demander à l'utilisateur de rentrer ses séries télévisées préférées. Ajouter des éléments à la liste. Si série est got affichée, on n'a pas le droit de regarder la série à cause des images violentes. Ne pas l'ajouter à la liste. Mais encore, si le nom de la série est le mentaliste, faire comme s'il ne rien n'était. Pour les autres noms de séries, les ajouter normalement dans la liste. Prévoir un moyen d'arrêter la boucle avec un autre while loop, afficher tous les éléments de cette liste-là. Donc, on le fait en live. Donc, TV Show, on crée la liste. Condition d'ajout ou non. Donc là, on crée une boucle while true. Ça, ce qui veut dire que c'est une boucle qui va fonctionner tant que c'est vrai. Quand on voit ça, cette structure, on se dit qu'il y a un break quelque part. Et là, on voit très bien que l'on a mis un break. Donc, après avoir créé la boucle, on va faire un print avec des petits caractères pour mettre en forme. On va mettre un affichage pour dire à l'utilisateur qu'on peut quitter le programme. On va demander une information à l'utilisateur et cette information-là, on va la mettre en minuscule pour pouvoir comparer la chaîne de caractères. Donc quand on a une chaîne de caractères en minuscule, on va pouvoir dire à l'utilisateur, on va pouvoir faire des comparaisons. Si cette chaîne de comparaison est Game of Thrones, GOT, on n'a pas le droit de regarder cette série à cause d'images violentes. Donc on n'ajoute rien à la liste parce qu'on la continue, donc on revient au début. Mais encore, si la série rentrée est le mentaliste, on passe, mais on l'ajoute. On fait rien, mais on l'ajoute. Mais encore, si l'information rentrée est Q or Q. Moi j'ai pas mis quit, c'est pas très grave. Si quit or Q, on affiche, on quitte le programme et on arrête. Donc, et si la série est autre chose, quoi qu'il arrive, on l'ajoute et on affiche la liste TV shows. Voilà. Donc on voit qu'au départ on ajoute Piki, après on ajoute OPC,
Après, on ajoute Joséphine l'ange gardien. On essaye d'ajouter GOTS, mais ça ne fonctionne pas. Au début du programme, mettre Q or quit pour quitter. Piki est placé, Joséphine l'ange gardien, mentaliste. Ça s'ajoute, mais rien ne s'affiche. Et on met Q et le programme s'arrête. Dans cet exemple, on va essayer d'afficher tous les éléments de la liste TV Show. Pour que cela puisse se faire, on va récupérer la taille avec la fonction len de la liste TV Show. L'objectif, c'est pouvoir sélectionner tous les index de la liste. Et les afficher. Donc comment on va faire ça? On prend while taille supérieure à 0, taille égale taille moins 1. Donc là, c'est une décrémentation. Ça veut dire que quand on va faire print TV show taille, on va passer de 4 à 3 à 2 à 1 à 0. Voilà. Là, on va passer de 4, on va passer à 3 directement. 3, 2, 1, 0. Donc on va afficher tous les éléments de cette manière-là, parce que taille en TV show va évoluer à chaque fois. Donc là, c'est en sens inverse. Si on veut dans le bon sens, il faudra faire de cette manière-là. C'est-à-dire i égale 0, tant que i est inférieur à len. Afficher TV shows i plus 1, et voilà. Tout se fait correctement. Exercice 2, trouver un moyen de transformer un string en son inverse. Exemple, chien en neish. Donc voilà l'exemple. Je ne l'ai pas fait avec chien, mais je l'ai fait avec une chaîne de caractères plus importante, parce que c'est plus joli. Donc, mot à changer. Paul est dorénavant un sachant, sachez. Nouveau mot, vide. Parce que l'objectif, c'est de faire une permutation des mots et de mettre le dernier en premier, etc., etc., etc. Donc, pour faire simple, on va faire taille égale len. On va récupérer le mot à changer, ou la chaîne de caractères à changer. Tant que la taille est supérieure à 0, on fait taille égale taille moins 1. Nouveau mot plus mot à changer. C'est-à-dire qu'on va récupérer celui-là, on va le mettre ici, le deuxième on va le mettre là, le troisième on va le mettre là, au fur et à mesure, on aura la phrase à l'envers. Et après, on affiche le nouveau mot qui évolue à chaque fois, et à la fin, quand on a fini la boucle, on affiche le nouveau mot complet. Hop, voilà, on voit le R, ici, le E, etc. dans le nouveau mot, et à la fin, c'est recast, Nakas, Tun, Tavernot, c'est Louap. Donc c'est Paul est dorénavant un sachant sachet. Donc on aurait pu faire la même chose avec un slice, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, ce slice-là nous permet de dire Python, de prendre la chaîne de caractères et tout inverser. Voilà. Pas mal aussi. Autre manière, en reversant une liste, hop, on peut faire la même chose. Donc là, on crée une liste avec liste, c'est-à-dire que là, toute la chaîne de caractères va être en liste. C'est-à-dire que il y aura P, il y aura A, il y aura U, il y aura L, il y aura espace, etc. Et tout cela sera dans une liste où tous les caractères seront séparés. Donc, on va, avec les reverse, on met dans le sens inverse. Voilà. Et après, on remet en chaîne de caractères avec join. Ce qui donne la même chose. Voilà. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs sur cette vidéo.
Sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions. À la prochaine vidéo. Allez, ciao.